Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Steve Baker, je suis auteur-illustrateur et en dépit du fait que le Festival d'Amiens n'ait pas lieu, eh bien, je veux quand même vous donner l'occasion de vivre avec moi la réalisation d'une de mes illustrations numériques. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai scanné l'un de mes crayonnés, ça vient directement de mes carnets. Je l'ai gardé précieusement pour pouvoir partager son ancrage avec vous. Et puis essayer de mettre de la lumière dans tout ça. Voilà. Je vais commencer par choisir une petite brosse avec un peu texturée. Et puis bon bah c'est parti. Je pense que je vais pas mal me répéter et puis aussi raconter pas mal de bêtises parce que c'est la c'est la première fois que je me donne à ce genre d'exercice, donc vous m'excuserez par avance. D'autant qu'en plus je ne suis pas vraiment très équipé pour faire ce genre de choses. J'ai pas vraiment de micro, c'est le micro de mon ordinateur. Ben voilà. Alors je commence par ancrer les personnages. Voilà, j'ai pas un ancrage très régulier, mais en fait en même temps j'aime bien que le trait soit un peu organique et plutôt fin. D'habitude en traditionnel j'encre à la plume carbonique, donc ça me donne un trait très fin et puis assez vibrant. Ça masque un peu le fait que je sache pas trop dessiner, c'est quand même pratique. Alors, le principal en dessin quand même c'est d'avancer, puis après éventuellement faire des retouches s'il y a des trucs qui sont vraiment trop moches, parce qu'on a tendance souvent à être trop minutieux, et puis quand on a une vision globale du dessin, on se rend compte que ça fonctionne, et parfois même les erreurs elles donnent un peu de vie à l'ensemble. Donc voilà, il n'est pas impossible que j'ai pas le trait parfait pour l'instant, mais que je le trouve par la suite, ou bien finalement que je laisse un peu ce côté brouillon lâcher, parce que finalement ça servira à l'illustration. Alors un des trucs utiles à savoir en ancrage, c'est qu'on peut déjà donner une idée d'où vient la lumière en fonction des traits qu'on va faire apparaître ou pas. Et ça peut être très utile, même avant la couleur ou avant les valeurs qu'on va poser sur son dessin. Alors pour cet exercice, moi je vais pas mettre vraiment en couleur, je vais vous montrer justement comment je mets en valeur et comment je fais en sorte de dynamiser, de donner du relief et de la perspective à mon dessin. Enfin, de le simuler en tout cas, le plus possible. Bon, j'ai pas un dessin très réaliste comme vous pouvez le voir, mais du coup avec quelques petites astuces on peut simuler facilement. Alors, un des trucs à garder en tête quand même quand on travaille en numérique, c'est de ne pas se perdre dans l'image en dehors. Parce que je pourrais zoomer comme ça à l'infini, et puis me perdre dans des petits détails, et me rendre compte que finalement, j'ai pas travaillé grand chose sur mon dessin. Donc il faut toujours éventuellement pouvoir garder une vue d'ensemble assez large. Alors, le truc cool quand même avec l'ordinateur, c'est que si jamais on se plante, on peut revenir en arrière sans aucun problème, ou même revenir en avant. Ça, c'est quand même un sacré pouvoir magique. Alors, je vais essayer de limiter au possible les traits qui vont, les traits qui vont aller interférer avec ceux de mes personnages pour pouvoir les rendre un maximum lisibles. Alors, en vérité, j'aurais préféré vous montrer la réalisation d'une planche, enfin de cette illustration en traditionnel, donc à l'aquarelle et à la plume, mais le problème c'est que je n'ai absolument aucun matériel pour m'enregistrer. Donc bah, peut-être une prochaine fois, mais là je vous montre ça en numérique. En tout cas, si ça vous intéresse de voir la version
en traditionnel, à la plume et à l'aquarelle. Vous pourrez toujours aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram. J'y ai posté. Du coup, ça m'a permis un peu de tricher parce que comme ça, je préparais cette vidéo, c'est-à-dire que j'avais déjà une idée à peu près de comment j'allais placer mes lumières, ainsi de suite. Alors en ce moment, je dessine pas mal de créatures fantastiques inspirées de contes et de mythologie du monde entier. Là, en l'occurrence, on a affaire à une créature inspirée d'un espèce de monstre élémental russe. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est une espèce de gardien de la forêt. C'est monstrueux. Alors, il y a beaucoup de traits que je ne termine volontairement pas parce que il y a des choses que je vais préciser par mes valeurs que je vais poser ensuite. Un petit conseil justement, c'est si vous n'avez pas d'idée de palette pour mettre en couleur, le mieux en fait, c'est d'abord de poser des valeurs du plus clair au plus foncé dans une image pour la rendre la plus lisible possible. Guider l'œil là où il faut absolument que le lecteur aille. Ensuite, comme on est sur ordinateur, rien de plus simple sur Photoshop ou d'autres programmes que de remplacer ces valeurs que vous aurez au préalable placées sur des calques séparés par des couleurs. Voilà, et le tour sera joué. Le mieux, c'est de commencer par des palettes très très simples. Si vous n'avez pas d'idée, allez voir comment fonctionnent les palettes de tableau par exemple, parce qu'il y a toujours une palette qui est mise en place dans un tableau par un peintre. Et bien évidemment, si le tableau fonctionne, c'est que la palette fonctionne. Voilà, donc allez voir du côté de vos peintres préférés pour leur piquer un peu leur palette. Sinon sur le net, tout simplement, quand vous regardez des images qui vous plaisent, vous pouvez regarder et vous inspirer de lumière, de choses, de photos aussi, de films, forcément. Ici, je vais rajouter un petit peu de bave. Faudrait que je mette cette bave. Ça commence à prendre forme. Voyons voir si on retient le crayonné. Pas mal. Bon, il va falloir que j'ajoute un fond par contre. Eh bien, je crois qu'on en a à peu près terminé pour l'ancrage. Bon, il n'est pas impossible que je rajoute un ou deux détails quand même après, mais en tout cas, là, j'ai quand même bien posé
mes traits de base pour pouvoir ensuite accueillir des valeurs. Alors nous revoici pour l'étape de mise en valeur de notre illustration. Alors c'est tout simple, vu que je suis sur ordinateur, je vais essayer de travailler en négatif, vu que mon image, je la voudrais assez contrastée. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par poser une base sombre, pour à 50% de gris ou un truc dans le genre. Voilà, et en fait je vais dessiner les lumières. Alors on va définir déjà la taille de l'illustration. Et je vais essayer de dessiner ma lumière. Alors là, je vais essayer d'imaginer que la lumière vient du petit personnage là, qu'il a une lampe de poche dans la main, et qu'il éclaire le monstre qui arrive derrière les arbres. Déjà, je vais illuminer les yeux du monstre. Ne pas leur dessiner de pupille parce que comme ça rend la créature encore plus inquiétante. Ce que je vais faire même, c'est que je vais utiliser une brosse avec un peu plus de matière pour pouvoir travailler différentes valeurs de ma lumière. Alors, il faut se mettre à la place de la lumière et voir où elle ricoche, où elle s'arrête, et où est-ce que les ombres s'étirent, s'allongent, se portent. Ça, c'est un chouette travail quand même. Et c'est ça qui va donner du volume à notre image. Ce que je vais faire par la suite, parce que je vais pas, évidemment, je vais pas illuminer toute mon illustration, c'est que je vais rajouter une autre valeur plus foncée pour amener de la profondeur encore, pour encore plus de profondeur. Ah, comme vous pouvez le voir, je cherche un peu aussi parfois. Je n'ai pas tout de suite l'idée parfaite. Alors, on va pas s'éterniser, il faut savoir s'arrêter aussi un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer. Ah non, il faut peut-être que je travaille un peu mes petits personnages là quand même. Parce que eux, je me suis pas trop attardé dessus. Ce serait bien qu'on les lise un peu mieux que ça. Bon, vous aurez compris l'intention. Maintenant, on va passer à la valeur la plus foncée. Alors, c'est parti pour du plus foncé. Là, on va vraiment prendre une valeur plus foncée. Pas du noir, mais quasiment. Parce que ça doit être quand même de garder la valeur du trait. Donc, je prends plutôt un noir à 70%, un truc dans le genre. Un gris, je veux dire, un gris à 70%. Je vais sélectionner mon image, et puis je vais y aller grossièrement pour affiner ensuite par la suite. Hop. Alors où est-ce que c'est foncé? Surtout là dans le fond. Bah, faut imaginer là où la lumière ne va pas du tout, quoi. Bon, pour l'instant c'est un peu cochon, mais ça va s'améliorer, j'espère.
Alors, maintenant qu'on a posé ça, on va essayer de travailler un petit peu plus subtilement. Si jamais c'est un poil trop foncé, on peut un peu alléger. On va essayer de garder comme ça pour l'instant, mais après, si c'est trop contrasté, on peut essayer de décontraster. Bon, comme vous pouvez le voir, ma composition était assez simple en fait. Ça fonctionnait sur la diagonale de l'image et on passe du haut vers le bas. Souvent les compositions les plus simples qui sont plus efficaces. On va rajouter un peu de blanc par-dessus. Nos petits personnages. Bon voilà en gros à quoi pourrait ressembler mon illustration. Si je l'ai contrasté comme il faut. Voilà. Logiquement on voit bien ce qu'il faut voir. Alors ce que je peux essayer de faire quand même là, c'est de éventuellement rajouter encore une couche de valeur. Donc j'ai dupliqué un calque tout simplement. Et je vais retirer pour jouer avec l'opacité. Vous aurez compris l'idée, c'est pour booster encore plus le côté sombre. Moi je crois qu'on n'est pas trop mal là. Je vais peut-être essayer de rajouter une petite lumière par-dessus. On n'oublie pas d'enregistrer de temps en temps quand même. Bon évidemment tout ça ce serait à peaufiner hein, dans le détail. Vous imaginez bien que ça a l'air un peu brouillon là comme ça, mais en tout cas vous voyez je pose les bases des trucs, on peut éventuellement peaufiner par la suite. Qu'est-ce que ça pourrait donner en couleur? Eh bien on va voir ça tout de suite. On va essayer de faire des tests simples de couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais essayer comme couleur? Je me demande si j'essaierai pas tout simplement une espèce de bleu-vert globalisé sur tout l'écran, sur toute l'illustration. Voyons voir ce que ça pourrait donner. Tac. Alors bien évidemment, au préalable, vous avez toutes vos couches sur des calques différents, ça va vous permettre de bien pouvoir gérer chaque couche d'une couleur différente si besoin. Voilà, cette illustration en couleur, ça pourrait peut-être donner ça. Alors évidemment, après, il faudrait moduler, faire des tests, parce que je pourrais pas avoir un ton un peu plus chaleureux en ayant comme ça, en travaillant sur les courbes. Ça peut être pas mal ça quand même. Et puis encore une fois, en accentuant l'ancrage aussi, je peux peut-être le passer en couleur par exemple. Ça peut être une bonne idée. Là, c'est pas terrible. C'est marrant parce que si on retire le trait,
On a quand même quelque chose qui apparaît. Alors si je passe mon trait en couleur, bon, tac, je peux sélectionner juste mon trait. Bon, il faut quand même une valeur très foncée hein, pour contrebalancer avec le reste. Et ben là, on peut dire que c'est pas terrible. Bon, alors, je vous montre ça pour une couleur vert, mais on peut varier ça dans différentes couleurs avec un simple calque de réglage aussi, hein, pour avoir différentes ambiances. Bon, c'est pas hyper probant. Bon voilà, c'était un exercice, j'espère qui n'est pas abouti, hein, évidemment, comme vous pouvez le voir. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des pistes de travail pour vos dessins, pour vos illustrations. Alors, j'aurais pas la prétention de vous avoir appris plein de trucs, mais en tout cas, si vous avez pu voir comment ça se passait du côté de ma table à dessin, comment j'abordais la lumière et le travail de valeur dans mes illustrations, mais ce serait déjà un bon début. Ouais, je pense que ce qui manque un peu dans cette illustration, en fait, c'est un peu de texture. Je me demande si je vais pas essayer un dernier truc pour la fin. Alors après plusieurs hésitations, finalement, je crois que le plus simple, c'est quand même de garder cette illustration soit dans des tons verts, soit carrément dans les tons sépia avec mon calque de réglage, parce que j'avais déjà j'avais utilisé un calque de réglage de courbe de transfert dégradé, qui fait que ça rendrait mon image déjà beaucoup plus chaleureuse. Voilà, des tons un peu sépia. Et puis à côté, j'ai testé justement en rajoutant un peu de bruit dans l'image pour que ça vienne grésiller un peu, ça vienne un peu vibrer. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à me mettre un gros pouce bleu, et puis on se retrouve pour d'autres recettes plus tard. Gros bisous!